Dans une période où justement il était en train de tout maîtriser et que lui a parlé justement le premier de gestion émotionnelle, de préparation psychologique, c'est là qu'il a craqué ce soir. Parce que lui a montré beaucoup de nervosité. Parce que les joueurs ont fait la première mi-temps que tu viens de décrire, à savoir une première mi-temps cauchemardesque où tu avais l'impression d'avoir des enfants apeurés. Parce que Barça ne se crée même pas beaucoup d'occasions, c'est Paris qui donne les buts. Et d'abord, il échoue dans cette préparation psychologique. Et dans la seconde période, au moment où il y a 3-1, au moment où là, de nouveau, tu dis, c'est pas possible. Là, lui doit envoyer un autre message que celui de faire rentrer Aurier. Je ne dis pas ça pour Aurier, attention. Hein. Je dis le changement défensif. Là, lui, à ce moment-là, il doit faire autre chose. Il doit, bien plus tôt dans ce match, mettre Pastore pour avoir un peu plus de maîtrise au milieu, parce que Verratti et Rabiot ont failli tout le match dans ce domaine-là. Il doit faire d'autres changements. Il n'est pas le seul responsable, il est grandement responsable. Les joueurs, par leur trouille à ce niveau-là, sont responsables, parce que c'est pas lui qui fait que Di Maria rate la dernière occasion, qui est terrible. Tu reprendras juste après le top horaire. C'est conclu. Je pense que de la part de beaucoup au club, joueurs, entraîneurs, c'est une faute professionnelle qui ne peut pas rester sans conséquence, tout simplement parce que les mecs ne peuvent pas s'en remettre. Ce que je veux dire, c'est que la libération d'Emery sur le but et de son staff, mais ça montre que voilà, eux avaient tout perdu en sérénité, ce que je veux dire. Et là, il a failli. Et s'il y a eu un changement d'entraîneur, c'est aussi pour qu'il t'amène ça, Emery. Et là, là-dessus, il y a une grosse déception. Bien sûr, il y a une énorme grosse déception là parce que. Et pour finir, donc sur comment tu te remets, ça va laisser tes traces tout au long de la saison. Même s'ils sont champions de France, ça laissera des traces dans tous les cas. Et l'année prochaine, alors déjà l'année prochaine, on parlait vraiment d'un changement au niveau des joueurs parce qu'il faut renouveler l'effectif. Là, il va falloir renouveler les cadres. Et ça, c'était pas prévu. Parce que les cadres d'une défaite comme ça, sachant que en général, c'est quart de finale et basta, il n'y avait plus rien. Là, aujourd'hui, c'est 8e de finale et la plus grosse désillusion du football français. C'est la faute des leaders. Encore une fois, il y a des joueurs dans une équipe, quand on te parle de leader technique. Là, tu veux dire un Thiago Silva, oui, un Verratti, un Draxler. Exactement. Voilà. Est-ce que sur le terrain, Thiago Silva. C'est des leaders techniques. Quand tes leaders techniques sont autant en difficulté qu'ils l'ont été pendant quasiment tout le match, mais surtout sur la première mi-temps, à commencer par Verratti. Quand il met le pied sur le ballon, d'habitude Verratti perd pas un ballon, là tous les ballons, il les ressort, le peu de ballons ressortis sur Lucas. La différence avec le match aller. Lucas, c'est pareil, nombre de mauvais choix qui redonnaient le ballon. Lucas, il a fait n'importe quoi. C'est pas un leader, Lucas. C'est pas un leader, mais t'attends quand même autre chose de lui. Rabiot, pareil, Daniel le disait. Aujourd'hui, on était en avant sur le match aller à juste titre de la complémentarité, de l'entente de ces deux-là qui étaient exceptionnels sur le match aller et sur les matchs qui ont suivi en championnat. Tu te dis, oh là là, pourquoi Thiago Motta n'était pas là avec son calme, alors qu'on avait tourné la page, Thiago Motta. Exactement, tu te dis peut-être que Thiago Motta, il aura mis le pied sur le ballon, il aura retrouvé les petites passes qui cassent les lignes à 2-3 mètres, là, qui font mal aux pattes et aux têtes de l'équipe adverse, ça s'est pas trouvé. Les leaders ont failli. Je veux pas croire que Emery, il ait dit à ses joueurs, les gars, on va jouer dans nos 30 tous derrière, mètres. j'y crois pas une seconde non plus. On va jouer avec des latéraux resserrés. Et avec Drexler presque comme un cinquième, du moins un latéral gauche en première mi-temps, et de l'autre côté la même chose avec Lucas. Je pense pas qu'il ait dit ça, c'est pas possible. Parce que s'il a dit ça, là oui, là je mets encore plus de responsabilité sur lui. Mais moi je pense que c'est les joueurs qui se sont adaptés entre la peur, le souffle coupé et les jambes qui avancent pas. Et ben, quand tu te sens pas bien, tu te recroquevilles face à une équipe qui en plus a le ballon et qui met du rythme, tu te remets sur ton but et tu joues dans tes 30 mètres. Et là, ils ont complètement déjoué, même 25 mètres. J'ai même vu Cavani presque sur la ligne des 18 mètres au bout d'un moment, donc pour te dire. Hein.